Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les commentaires de la Haggadah avec la lecture du passage Vanitzak El Hashem Eloké Avotenu. Nous avons crié, imploré à Kadosh Baruch Hu, Vaishma Hashem et Kolenu, et Akadosh Baruch Hu a écouté notre voix, Vayar et tournez-nous. Il a vu notre oppressement et malenu, nos efforts, notre fatigue et lahasenu, et notre oppression. Le Sabba Minovardok expliquait ce propos à l'aide d'une histoire, l'histoire de cet homme pauvre qui a entendu que Rothschild vivait dans une ville lointaine. Il a donc décidé de faire le voyage pour aller lui demander son aide. Quelques mois plus tard, cet homme pauvre revient de son voyage avec une somme conséquente. Son ami l'aperçoit et lui demande au sujet de son voyage, et il lui raconte « Je suis parti, j'étais chez Rothschild, et il m'a donné, et ci et cela ». L'ami décide d'entreprendre également le même voyage. Mais avant d'arriver chez Rothschild, il fait le choix de toquer à différentes portes. Il demande à ces différentes personnes également de l'aide. Lorsqu'il arrive chez Rothschild, il lui raconte son histoire, il lui demande s'il peut l'aider. Et Rothschild lui donne une toute petite somme d'argent. Alors cet homme-là s'étonne et lui demande « Mais pourquoi mon ami qui est venu te voir, tu as une somme conséquente et pas à moi ?» Et Rothschild lui répond et lui dit « Ceux qui viennent me voir directement, je les aide et je leur donne une somme conséquente. Ceux qui font le choix de toquer à différentes portes avant de venir, je leur donne en correspondance des petites sommes qu'ils ont reçues chez chacun. » Ainsi disait le Sabba Minovardok. Lorsque l'on dit à Kadosh Baruch Hu mi baladecha en lanu melech choser vesomech elata, et sans toi nous n'avons pas de roi qui puisse nous aider et nous appuyer, puisque lorsqu'une personne fait le choix de se tourner directement vers Akadosh Baruch Hu lui vient en aide et lui répond à ses besoins. Lorsqu'en revanche une personne fait le choix de toquer à différentes portes avant de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, alors peut-être que la réponse sera aussi en correspondance avec les différentes aides déjà obtenues et de niveau beaucoup plus inférieur. Vanitzak El Hashem Eloké Avotenu, nous avons crié à Akadosh Baruch Hu, Kemo Sheneemar, comme il est dit dans le verset, Vayi bayamim haem, vayamod melech Mitzraim, et le roi d'Égypte est mort, et le peuple d'Israël a soupiré, s'est arrêté de travailler, Vaïzrakou, ils ont crié, Vata'al Shamatam Ela Elokim Ina Avoda, et leur demande, leur souhait est monté directement chez Akadosh Baruch Hu. Cet épisode, chers amis, est l'épisode déclencheur de la libération d'Égypte, puisqu'Akadosh Baruch Hu a entendu les cris du peuple d'Israël. Posons-nous alors la question, comment se fait-il que ces cris ne se produisirent qu'après des décennies d'asservissement? Le Shla Akadosh répond que les Égyptiens, redoutant la force de la prière du peuple d'Israël, les avaient surchargés de travail pour ne pas qu'ils puissent pleurer. Cependant, lorsque Paro mourut, il fut décrété un deuil national. À ce moment-là, la nation tout entière donc pleurait. Et les Égyptiens ne purent interdire au Bnei Israël de pleurer avec eux, pour ne pas que cela soit vu comme un manque de respect pour le défunt. À ce moment-là, sous couvert de deuil, le peuple d'Israël profita pour pleurer et crier envers Hachem, pour qu'il soit délivré de leur souffrance. Raison pour laquelle ces pleurs et ces cris n'ont pas été entendus avant la mort de Paro. Au sujet de cette fille-là, dite par le peuple d'Israël après le décès de Paro, le Rav Yosef Yitzhak de Lubavitch disait que certains considèrent par erreur que si Moshe Rabbeinu vivait dans notre génération, nous aurions mérité la Géoula, la délivrance certainement. Mais ces personnes se trompent, disait-il, puisque la délivrance n'est pas empêchée par l'absence de Moshe Rabbeinu. Et pour preuve, disait-il, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, et ils ont imploré à Akadosh Baruch Hu, au moment où ils l'ont fait, Akadosh Baruch Hu leur a envoyé Moshe Rabbeinu afin qu'il les délivre. Ainsi, nous concernant, lorsque cette prière s'accomplira, lorsque souhait sincère sera exprimé, Akadosh Baruch Hu décidera d'envoyer le Mashiach qui nous libérera. Vaishma Hashem et Kolenu, Akadosh Baruch Hu a écouté notre voix. Comme il est dit, Vaishma Elokim et Nakatam, Vaizkor Elokim et Berito et Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il s'est souvenu de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Après avoir décrit
la prière forte du peuple d'Israël, on pourrait se demander pourquoi était-il nécessaire de rappeler le mérite de nos trois patriarches. Le Rav Sidi Fred Jalimi disait que même si la prière a été nécessaire pour que la délivrance se fasse, cependant à cause de l'idolâtrie à laquelle le peuple d'Israël avait fini par s'adonner, la prière n'était plus suffisante pour être entendue. Il a donc fallu associer à la tfila du peuple le mérite de Abraham et de Yitzhak et de Yaakov. Vayar etonienu zoprishut derech eretz kemo sheneimar vayar Elokim et bnei Israël vayedar Elokim. Akadosh Baruch Hu a vu. Onienu ne fait pas référence ici à la détresse ou à l'oppressement. Ça fait référence à la pauvreté intellectuelle et spirituelle dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël, comme le précise le Midrash dans Shemot Rabbah, Aleph Lamed He. Est-ce possible de relever cette critique alors que la Torah n'avait pas encore été donnée à ce moment-là? Le Rav Avraham de Tershnob expliquait que même si le peuple d'Israël n'était pas encore impliqué dans l'observation de la Torah, qui ne leur avait pas été donnée à ce moment-là, il était tout de même déjà concerné par les lois de Ben Adam Lahavero, du respect vis-à-vis de l'autre et de toutes les lois qui en découlent, puisque Derech Eretz Kadma la Torah, puisque le savoir-vivre et toutes les lois qui structurent cette relation sociale devancent la pratique de la Torah. Voilà pourquoi, disait le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu a aperçu la pauvreté spirituelle du peuple, en faisant référence à Zoprishut Derech Eretz, à ce comportement distant que le peuple d'Israël avait sur le plan social et au niveau du Ben Adam Lachavero. Ve'etam alenu Elou Avanim, et nos efforts ce sont les enfants, Kemoshe Nehemar, comme il est écrit à propos du décret de Paro qui a décidé de jeter dans le Nil tous les garçons et de laisser en vie les filles. Pourquoi a-t-il eu besoin de préciser de laisser les filles en vie? Était-il certainement suffisant de dire à ces sujets de tuer tous les bébés et garçons? Le Rav Mordechai Guniter répond que lorsque Paro constata les formidables capacités de fécondité des femmes juives, il ne se contenta pas de les exclure du décret d'extermination uniquement. Il demanda qu'on fasse tout pour les laisser en vie. Puisque, en l'absence d'hommes hébreux, après ce décret d'extermination de tous les bébés et garçons, elles finiraient par se marier avec des Égyptiens, ce qui entraînerait un accroissement démographique significatif pour la population égyptienne. Quel est le lien entre Amalenu et Elou Abanim? Le Admour de Satmer, et c'est rapporté également au nom du Havodat, disait que d'une manière générale, le mot Amal fait référence à un effort qui n'a pas produit de résultat. Pour exemple, lorsque nous étudions la Torah tous les jours, avant et après l'étude, nous lisons la prière de Rabbi Nehunia ben Akana enseignée dans le traité de Brachot et disant que, à la différence des autres qui se fatiguent mais qui ne perçoivent pas de salaire, à nous, Amélim, nous nous fatiguons et nous méritons un salaire. Quel est le propos du maître? À nous, Amélim, nous, lorsque nous nous efforçons et nous n'obtenons pas de résultat parfois, puisque nous n'arrivons pas à la fine compréhension du texte, malgré tout, Mekablim Sachar Akadosh Baruch Hu nous donne un mérite sur l'effort lui-même, contrairement aux autres qui, dans leur activité, peuvent parfois fournir des efforts, mais sans aucun résultat. Situation dans laquelle ils ne mériteront pas de salaire. Ici, nous dit le maître de la Haggadah, Ve'et Amalenu, et nos efforts, notre fatigue, celle qui a été nécessaire pour construire nos familles, et Elou Abanim concernait les enfants, puisque oui, il y avait un souhait de construction. Mais malheureusement, le décret du roi Paro a souhaité freiner ce développement-là en décrétant l'extermination de tous les bébés garçons dans le Nil. Enfin, nous lisons à présent la description du dernier élément indiqué dans le verset précédent, lorsqu'il a été dit qu'Akadosh Baruch Hu a entendu nos prières, il a aperçu nos difficultés. Nous avons également fait mention de Ve'et lahatzenu, et il a vu également notre oppression. Zehadahak, cela fait allusion à notre mal-être,
Kemoshenemar, comme il est écrit, Veraiti, Vegam Raiti et Alachat Hashem Mitzrayim Uchatzimotam, mais j'ai aussi aperçu l'oppression que les Égyptiens leur infligent. Cette oppression était une oppression sur le plan physique, mais également sur le plan moral, puisque une personne qui est solide moralement, mais faible physiquement, peut se battre avec plus de facilité. Or, si sa difficulté se situe également au niveau moral et psychologique, le travail physique devient quant à lui beaucoup plus difficile. Baruch Hama el Olam, Amen ve Amen.